dans son ensemble, non seulement ça, 82 millions de Congolais, Basali Kolela. Madame Candido Okike, tu peux se mboter, pe boyer volant, tu as dit Congolais, Azali Kolanda. Bonjour chers compatriotes, merci à vous tous qui suivez aujourd'hui l'émission Les valeurs RDCiennes de Dosta Kimbanzia sur CKTV. Aujourd'hui, notre compatriote Dosta Kimbanzia m'a demandé si je pouvais faire un témoignage sur ma collaboration avec M. Noringwanda, suite au décès de celui-ci, comme vous le savez. Et j'ai accepté, mais avant de faire ce témoignage, j'aimerais commencer par remercier toutes les personnes qui ont pu manifester du soutien, de la compassion, et qui ont été présentes pendant tout le long de cette période difficile pour nous, les membres de la PARECO, et aussi bien sûr pour la famille biologique du président national. Nous vous remercions du fond du cœur de tout ce que vous avez pu manifester comme soutien, comme contribution aussi pour certains, comme présence, comme je disais encore tout à l'heure. J'ai pu voir comment certains s'étaient mobilisés aussi à Kinshasa, comment la famille biologique du président s'est aussi organisée pour accueillir tout le monde à Kinshasa. Et en tout cas, je pense que ça nous honore tous et nous ne pouvons que vous remercier. Et je pense que c'est dans ce genre de moments que on est appelé à se rappeler qu'il y a des moments, il y a des situations qui nous dépassent tous et nous sommes obligés de nous élever au-dessus de celles-ci. Merci encore et merci aussi à tous ceux bien sûr qui se sont manifestés au sein de la diaspora pour soutenir la famille, pour contribuer, pour nous soutenir nous aussi les membres de la famille politique du président national de la PARECO, M. Noringwanda. Ce que je retiens d'abord de M. Noringwanda, c'est cette vocation qu'il avait d'un enseignant et aussi le souci qu'il avait de la vérité. Je pense que c'est cette vocation en particulier d'enseigner qui a pu permettre qu'il ait une patience exceptionnelle vis-à-vis des Congolais pendant tant d'années. Il avait le souci de lever tous les équivoques et quand nous préparions ces interviews par exemple par rapport à un sujet donné, il avait le souci de répondre à toutes les questions, il ne voulait rien esquiver. S'il ne pouvait pas répondre à une question à un moment donné parce que la personne qui lui avait posé cette question était en dehors du thème, il avait à cœur que nous puissions trouver une autre occasion pour y répondre d'une manière ou d'une autre. Ce qui m'a particulièrement marqué d'ailleurs à ce sujet, parce que j'ai pu constater que contrairement à certains politiciens congolais, ils se battaient pour aider les Congolais à combler à tout prix leur ignorance de l'histoire de leur pays ou d'autres problèmes géostratégiques, plutôt que d'entretenir cette ignorance pour mieux les manipuler. Il a passé son temps à faire en sorte que les Congolais soient moins ignorants de la situation réelle dans laquelle la RDC se trouve aujourd'hui. Et pour ça, il a écrit, fait des conférences, des vidéos, etc. Et chacun a pu se rendre compte au fil des années que pour atteindre ce but, peut lui importer le fait d'être à un moment donné le seul à dire certaines vérités. Le plus important, c'était de le dire parce qu'il savait qu'avec le temps, c'est bien la vérité qui finirait par triompher. Je pense que les Congolais doivent vraiment retenir cet aspect de sa vie. Ce qui compte, ce n'est pas à combien vous êtes pour dire la vérité à un moment donné. Et s'il s'était écarté de ce principe, nous n'aurions nous-mêmes pas pu profiter de tout son travail aujourd'hui et durant toutes les années précédentes ou à venir. À ce sujet, je peux raconter une anecdote. J'avais remarqué qu'il avait une certaine nostalgie, en tout cas c'est l'impression que j'avais eue, de ne pas pouvoir enseigner puisqu'il voulait être professeur à l'université, etc. Et je lui avais fait remarquer qu'en fait, Dieu l'avait exaucé finalement. Il lui avait permis d'être un enseignant avec des millions d'étudiants, puisqu'il était là à enseigner à toute une nation, avec tellement de personnes ignorantes. Il en a ri, et puis depuis ce jour-là, j'ai l'impression que, en tout cas, j'ai moins ressenti, peut-être cette forme de tristesse des fois de ne pas pouvoir enseigner, etc. Enfin bon, en tout cas, c'est l'impression que j'avais eue. Noringwanda a fait de son mieux pour transmettre son savoir aux Congolais. Quelques-uns de ses livres sont déjà étudiés dans certaines universités à travers le monde, mais son travail trouvera encore plus de sens si les Congolais eux-mêmes s'en approprient. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il voudrait. L'un des meilleurs moyens donc de le remercier pour cet investissement, c'est de suivre ses vidéos, de lire ses livres, etc., de comprendre sa pensée pour notre pays, la République démocratique du Congo. Le deuxième point que je peux dire le concernant, ce que j'ai retenu de lui, c'est que c'était surtout un travailleur méticuleux, déterminé, un battant hors pair.
Ce que je retiens particulièrement de M. Honoré Ngwanda, en ayant travaillé avec lui pendant toutes ces années, c'est-à-dire pendant 16 ans, donc à peu près de fin 2005 à 2021, c'est son rythme de travail et sa détermination. Il travaillait vraiment beaucoup, c'est-à-dire, bien que n'étant plus aux affaires, je pense qu'il a gardé pratiquement le même rythme. Et chaque fois qu'on évoquait un dossier avec lui, que le sujet vienne de lui, ou que ce soit une suggestion de ma part ou de quelqu'un d'autre, il commençait souvent à le développer sur le champ. Il arrivait souvent qu'il demande un travail à un cadre et que si on traînait un peu, pour diverses raisons, on se retrouvait surpris parce qu'il avait déjà fait le travail ou il était déjà en train de vous faire des suggestions sur ce que vous deviez faire. Il était particulièrement méticuleux aussi parce que, vu la sensibilité évidemment du travail que nous faisions, la précision était nécessaire. Et je pense que sa formation et son expérience professionnelle y étaient forcément pour beaucoup. Il commençait toujours sa journée de travail très tôt et la finissait tard depuis des années. C'est quelqu'un qui a pris et gardé, je pense, l'habitude de ne pas dormir beaucoup. Il disait que 4 heures de sommeil lui suffisaient et apparemment c'est à ce rythme qu'il a vécu pendant des années. Mais à la fin de sa vie, son médecin lui avait recommandé de se reposer un peu plus. Comme anecdote par rapport à ce point, ce que je peux partager avec vous, c'est que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la dernière fois que je l'ai vu comme ça physiquement, c'était en 2007 à Paris. Je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à sa mort. Nous avons travaillé donc depuis des années que par téléphone, etc. ou par d'autres moyens. Nous passions donc beaucoup d'heures à parler le matin, dans la journée, chaque soir, tout le temps. À tel point que je lui ai dit à plusieurs reprises, Président, à force de vous entendre sans vous voir, vous devenez comme une voix dans ma tête. Et on en riait un peu, mais à ce moment-là, quand on en riait, évidemment, je ne savais pas que je ne le reverrais plus jamais vivant, en fait. L'autre anecdote qui me vient en tête concernant son rythme de travail, c'est lorsqu'un jour, je pense que c'était un week-end, il me dit au téléphone, tiens, aujourd'hui, j'ai fait la grasse matinée. J'étais un peu surprise, parce qu'au moment où nous échangions, ça devait être, je crois, en fin de matinée comme ça. Et je lui demande étonné, je dis, mais Président, vous avez dormi jusqu'à quelle heure? Il me répond comme, quelque chose comme s'il avait dormi jusqu'à 8 heures. J'en ai ri pendant longtemps parce que je lui ai dit, mais Président, en général, sur la planète Terre, on va dire, les gens dorment, quand ils disent qu'ils font la grasse matinée, ils dorment plus que ça. Mais voilà, c'était une grâce que Dieu lui avait fait pour remplir sûrement la lourde mission qu'il lui avait confiée. Le président Honoré Ngwanda dormait peu et il travaillait beaucoup. Troisièmement, ce que M. Honoré Ngwanda m'aura apporté de vraiment important, c'est l'éveil spirituel, la volonté aussi de se surpasser et encore plus de détermination pour mener le combat de libération de notre pays. Toute personne qui connaissait vraiment M. Ngwanda sait qu'il était particulièrement attaché à Jésus-Christ. Avec les longues discussions que j'avais avec lui depuis tant d'années, je peux dire qu'au-delà de l'éveil patriotique, il a suscité en moi, surtout, il a participé à cet éveil spirituel. Il a renforcé ma foi chrétienne. Honoré Ngwanda se battait la Bible à la main, ne faisait rien sans se référer à Christ. Ça ne veut pas dire qu'il était parfait pour autant, comme tout être humain, mais jusqu'à la fin de sa vie, il est resté attaché à la parole de Dieu. Que personne ne vous trompe, en tout cas, sa véritable force, à mon avis, c'était d'abord sa force spirituelle et elle était basée sur Christ. Elle n'a fait que se renforcer au fil des années et jusqu'à sa mort. Je pense que tous ceux qui veulent marcher sur ses pas doivent forcément essayer d'intégrer cette dimension. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois que je l'ai vu physiquement, c'était en 2007, ici à Paris. C'était en été 2007 et en novembre 2007, j'ai été baptisée justement avec tout l'évêque qu'il avait fait chez moi. J'ai été baptisée par M. Crispin Monabiel de l'église Ebenezer. Et cette étape de ma vie a forcément renforcé ma relation avec le président. J'ouvre là une parenthèse quand même pour préciser que j'étais déjà baptisée il y a quelques années chez les catholiques en Belgique, où je suis née, donc quand j'étais bébé. On dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je pense que ce moment-là de ma vie était aussi important et parce qu'au-delà de la foi de mes parents à l'époque qui ont décidé de ce baptême, mon parrain qui était aussi mon tuteur lorsque je suis arrivée en France
à l'âge de 14 ans, est d'origine juive, et cela a contribué à me rendre plus sensible, je pense, très tôt au problème de génocide, en tout cas dès que j'ai été en âge de comprendre un peu les choses. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, on comprend un peu toute cette importance. Mais comme je le disais, voilà, c'est surtout quand j'ai rencontré le président national de la PARECO que ma foi chrétienne s'est vraiment développée. Ce que j'ai aussi développé beaucoup plus en travaillant avec M. Honoré Ngwanda, c'est la volonté de se surpasser. J'avais le souci de l'aider à tout prix à atteindre sa mission. Et comme pour cela, nous devions communiquer à tout prix, j'ai appris tantôt à mettre des documents sur le site internet, donc un peu comme les webmasters, pour gagner du temps, ainsi que, donc, quelle que soit l'heure à laquelle nous finissions de produire un document, nous ne dépendions plus de personnes pour sa diffusion. Et j'ai appris aussi à faire un peu d'infographie pour illustrer nos documents. J'ai commencé à faire des petits montages vidéo aussi, la mise en page des documents, sans compter les quelques magazines que nous avons eu à produire et dont je faisais, c'est moi qui faisais un peu les maquettes et tout. Bref, en quelques années, souvent poussé et encouragé par son énorme patience et sa bienveillance, je suis presque devenue une sorte de machine à moi toute seule. Il m'encourageait toujours, mais il savait aussi me mettre la pression pour que l'on aille toujours de l'avant. Je ne l'en remercierai jamais assez. Il y a bien évidemment d'autres choses que j'ai appris de lui, notamment sur la manière de mener notre combat de libération pour notre pays. Il est parti et le combat n'est pas fini, donc c'est un aspect que je n'aborderai pas encore pour l'instant. En conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'au vu du temps que je passais chaque jour à échanger avec lui depuis des années, il est forcément en ce moment un absent très présent dans ma vie. Je pense qu'il en sera sûrement ainsi pendant longtemps pour moi et beaucoup d'entre nous. Je reviendrai très prochainement sur son décès et d'autres aspects liés à ce triste événement. Mais je me sens tenu de terminer mon témoignage sur cette exhortation au peuple congolais et surtout aux résistants congolais qui se reconnaissent dans le combat que menait M. Honoré Ngwanda. Mes chers compatriotes, le président national de la PARECO s'est battu jusqu'au bout pour la libération de la République démocratique du Congo. Il a fait ce qu'il pouvait pour nous armer mentalement, intellectuellement, spirituellement et même plus encore pour que nous puissions atteindre d'une manière ou d'une autre cet objectif avec ou sans lui. Ne vous découragez pas. Surtout pas, le président Honoré Ngwanda a fait le nécessaire pour que nous puissions terminer ce combat malgré son absence. La situation actuelle de la RDC est très préoccupante, elle ne cesse de s'aggraver. S'il vous plaît, M. Honoré Ngwanda n'aurait sûrement pas apprécié que nous soyons distraits en ce moment. Les ennemis du Congo n'espèrent que ça, pendant qu'ils sont en train de piller et de dépecer notre pays à l'aide de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame. Nous devons tous nous lever et mettre un terme à cette tragédie que nous vivons en RDC depuis plus de 2 décennies. Restons focalisés plus que jamais sur le combat de libération de la RDC. Nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo n'arriveront pas à bout de ce combat tout seuls. Ils se battent déjà autant qu'ils peuvent depuis très longtemps, depuis de longues années, et nous devons tous et très rapidement nous mettre tous ensemble pour en finir avec ce régime d'occupation et le processus de balkanisation en cours en RDC. Je vous demande, si possible, de faire comme Honoré Ngwanda. Peu importe ceux qui nous insultent, nous calomnient, se moquent de nous, nous méprisent, etc. Continuons à avancer avec force et détermination vers notre objectif final, qui est la libération totale de la République démocratique du Congo. Honoré Ngwanda a été vilipendé pendant des années, mais à sa mort, nombreux sont ceux qui lui donnent raison sur ce qu'il disait. Alors, comme le dit une chanson chrétienne, ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes disent que nous sommes, mais plutôt ce que Dieu dit que nous sommes, parce que c'est lui notre Créateur. Pour ceux comme moi, à qui Dieu a fait la grâce immense de passer autant de temps avec ce grand monsieur jusqu'à la fin de sa vie, rien n'effacera jamais la grande affection réciproque, la reconnaissance qu'il a pu me manifester pour le travail que je faisais à ses côtés, ses paroles, les bons et les mauvais moments et tellement de souvenirs précieux. Honoré Ngwanda aurait eu 75 ans cette semaine. Je lui dis, là où il est, président, bon anniversaire. Merci pour tout. Le meilleur cadeau que nous puissions lui faire, c'est de ne pas nous distraire et d'aller jusqu'au bout de son combat.